Guillaume Langlois, mesdames et messieurs. Moi, les lapins, je les chasse. Non, en fait, je ne sais pas si vous aviez bien remarqué, mais la première chose qui m'a surpris, moi, en rentrant dans l'église, c'est les pancartes danger qui vous séparent de nos menteurs. Puis non seulement ils n'en ont pas mis juste une pancarte danger, mais ils en ont mis 3 rangées de pancartes danger en arrière. Fait que là, vous serez avertis, il ne faut pas se tenir trop près des menteurs, c'est dangereux. Moi, je viens vous voir aujourd'hui. J'ai travaillé très fort pour mon costume, puis merci à Magali pour avoir cousu les boutons tantôt. Donc, c'est pour ça que je suis arrivé en retard. Puis, j'espère juste que vous ne regarderez pas mes souliers, par exemple. Fait que, j'ai manqué de budget rendu à la fin, mais je me suis dit, ça ne paraîtra pas, ils s'en rendront pas compte. Fait que, moi, dans le fond, je suis habillé en soldat, en militaire, mais dans le fond, je ne viens pas vous parler de la guerre. En fait, c'est tout le contraire. Je ne sais pas si vous le savez, mais vous pouvez être vraiment fiers ici à Précieux Sang parce que vous êtes les créateurs du symbole universel le plus reconnu mondialement. Peu importe votre race, votre couleur, d'où vous venez, de votre pays, tout le monde connaît ce signe-là. Savez-vous c'est lequel? Ça, quand tu vois ce signe-là, tout le monde sait exactement c'est quoi. Bien, je veux parler du drapeau blanc. Okay? Ça a été le drapeau blanc, tout le monde le sait, quand on voit ça, on arrête de faire la guerre, on fait la paix. Mais tout ça, bien, ça a été inventé ici, à Précieux Sang, oui, puis après ça, bien, ça s'est répandu un peu partout dans le monde. Oui, vrai comme je suis là. Fait que... puis, donc, c'est mon grand-père qui avait un champ ici, juste à côté, là, à Précieux Sang. Il travaillait très fort, hein, puis dans ce temps-là, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas Facebook, on ne pouvait pas se texter puis dire « Ah ouais, rentre à la maison, c'est le temps de venir manger ». Il fallait trouver un moyen pour être capable de savoir quand est-ce que mon grand-père fallait qu'il rentre à la maison, puis que ma grand-mère, bien, le repas était prêt à midi pour qu'il puisse manger rapidement puis s'en retourner travailler au champ. Fait que ce qu'ils ont fait, ben, c'était la même chose qui se faisait avant là, partout dans le monde. Là. Savez-vous, ça vient de l'époque médiévale. Savez-vous comment qu'ils ont marqué la journée avant à l'époque? Non? Et ouais, avec les cloches. Ouais, dans la fameuse chanson de Frère Jacques, là, il y a l'Angélus, là, que ça s'appelle, mais quand il dit « sonner les matines », là, ben c'est ça, dans le fond, ça vient de là. Fait que le matin, ben il y avait quelqu'un qui, le bedeau, sonnait la cloche. Après ça, à midi, le bedeau, il sonnait la cloche. Puis le soir, comme ça, ben tout le monde savait dans la paroisse quand est-ce qu'il était le temps d'aller dîner, quand est-ce qu'il était le temps de se lever ou d'aller souper. Mais à un moment donné, mon grand-père, il travaillait au champ, puis il travaillait bien fort, puis c'était une grosse journée ensoleillée. Il faisait au moins 45 degrés dehors. Il faisait chaud. Puis là, ben, à un moment donné, le soleil est bien haut dans le ciel, mais là, la cloche, elle sonne pas. Il dit, ben coudonc, il n'est pas encore midi, mais on va continuer à travailler. Là, continue comme ça, mais là, après ça, le temps passe, le soleil, il continue, il commence à descendre et à baisser. Là, ma grand-mère, elle se préparait, puis elle, ça faisait, là, la dinde, d'habitude, ça prenait 6 heures à faire. Elle s'était levée le matin pour mettre la dinde. Là, elle met du bois dans le poêle, Là, à un moment donné, il me semble, là, ça fait 4 cordes que le bois que je passe. Elle dit, midi devrait bien arriver bientôt. Puis là, la dinde, tranquillement, elle rapetissait, puis elle s'asséchait, puis elle rapetissait. Puis elle dit, ben, coudonc, m'en faire une deuxième, m'en faire une troisième. Mon grand-père au champ, avec tous ses frères puis sa famille, ben là, il travaillait fort, il était épuisé. Imaginez-vous donc, à midi, il n'était pas encore arrivé, puis le soleil, il s'est couché. Puis pire que ça, ils ont continué à travailler. Là, il avait faim en tabarouette. Il dit, il me semble, d'habitude, ça arrive plus vite que ça. Le soleil se relève. Le soleil a eu le temps, comme ça, de faire 3 tours complets avant Ben oui, 3 tours. Les animaux, tout le monde était épuisé. Tout le monde avait faim. La nourriture sur la table, ça n'arrêtait plus. Le pain était brûlé. Il fallait toujours le recommencer. Elle se disait, ben coudonc, il doit cuire plus vite que d'habitude. Puis tout le monde attendait. Puis c'est là qu'ils se sont rendus compte, puis qu'après ça, les gens ont appris que c'était le bedeau qui était tombé malade. Fait que le bedeau tombant malade, ben là, ils se sont dit, bon, on ne se fera plus jamais avoir, on va trouver, nous, à Précieux Sang, une nouvelle façon de faire pour être capable d'annoncer que c'est le temps de dîner puis que le dîner est prêt. Fait qu'on va laisser faire, on ne se fiera plus sur les cloches de l'église. Ce qu'on va faire, ma grand-mère a eu l'idée, elle a dit, c'est pas compliqué, je vais accrocher sur la corde à linge. Quand le temps va être prêt pour manger, ben je vais mettre le drap, un grand drap blanc sur la corde à linge,
Puis ils vont le voir du champ, puis du champ, ben, ils vont pouvoir voir que le dîner est prêt ou que le souper est prêt, puis ils vont pouvoir revenir manger. Puis ils vont pouvoir à ce moment-là retourner travailler après, puis personne ne va perdre du temps, puis ça va être meilleur pour tout le monde, puis le rendement. Puis là, on ne se fiera plus sur le bedeau malade, on n'aura plus de danger de ce côté-là. Fait que c'est ça qu'ils ont fait pendant des années. Mais à un moment donné, est arrivé malheureusement la Deuxième Guerre mondiale. Mon grand-père est allé à la guerre, puis ma grand-mère, elle s'occupait de nourrir les soldats. Fait qu'en plein débarquement de Normandie, quand est venu le temps, puis là, il y avait les combats, il y avait des explosions partout, puis là, vous avez payé 5 piastres là, pour vos billets. Fait qu'imaginez-en là, des explosions, puis des balles, puis des bruits, puis... Puis donc, il s'est rendu au moment du débarquement de Normandie. Ben là, quand la soupe était prête, ben là, ma grand-mère, sur le bateau, elle a accroché le drap blanc. Mon grand-père a vu ça. Il a dit, c'est le temps de manger. Il est allé manger. Puis les autres soldats, ils ont fait pareil. Fait que ça s'est fait comme ça d'un combat à l'autre, puis d'une guerre à l'autre. Puis là, à chaque fois qu'ils voyaient le drap blanc, les soldats canadiens, ils retournaient manger. Fait que là, les Allemands, il n'y avait plus personne avec qui se battre. Fait qu'ils allaient manger eux autres aussi. Puis c'est ça qui fait qu'après ça, le drapeau blanc est devenu le symbole de la paix, parce qu'à chaque fois que les gens voyaient un drap blanc, ils décidaient d'arrêter de se battre. Fait que ça... Fait que ça, ça vient de précieux sang. Malheureusement, je ne sais pas si vous l'avez remarqué ces temps-ci, mais on dirait qu'il y en a qui n'ont pas compris le drapeau blanc. Il y a encore autant de guerres qu'il y en avait dans le temps. Ils se font peut-être un peu différemment. Puis malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose contre ces guerres-là, nous. Chacun ici, on se sent un peu loin de tout ce qui se passe dans le monde, même si on voit ça. Mais on a tous chacun des petites guerres qu'on a chez nous, avec un voisin, avec un membre de notre famille à qui on ne parle plus, on est en chicane, ou quelqu'un au travail, un patron. Je pense que ça serait bon d'apprendre le plus souvent possible à nous-mêmes, dans nos vies, à l'agiter, ce petit drapeau blanc-là, puis à arrêter de faire la guerre. C'est le meilleur conseil que je peux vous souhaiter. Donc, merci beaucoup.